Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de la semaine à Tottenham. Comme on n'a joué qu'un match, le match de FA Cup face à Brighton, cette vidéo va se porter exclusivement là-dessus. Donc voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous plaît, si mon contenu en général vous plaît, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner. Et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Pour le sommaire de cette vidéo, j'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau. Comme cette vidéo va porter seulement sur un match, j'avais envie de faire ceci. Dans un premier temps, je voulais parler des choses qui m'avaient plu dans ce match face à Brighton. Et ensuite je reviendrai sur les choses qui m'ont moins plu, sur les choses qu'on doit améliorer. Donc voilà, tout de suite on va commencer avec les choses positives de ce match là. Alors c'est vrai qu'avec la victoire 3-1 face à Brighton en FA Cup et donc la qualification, il y a pas mal de choses positives. Tout d'abord, ce que j'ai aimé, c'est le jeu qu'on a proposé en première période, surtout la construction du jeu, le mouvement, les transitions. J'ai vraiment bien aimé, c'est quelque chose qui fait souvent défaut à Tottenham et je trouve que sur ce match là ça a été très bien fait. On voit que le lien entre la défense et l'attaque a très bien marché, on arrivait très vite à se projeter, donc pour moi c'est un gros point positif et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. On l'a moins fait peut-être en seconde période, mais en première période c'était très dynamique, c'était très rapide, donc j'ai bien aimé. Les contre-attaques c'est un autre point positif, les contre-attaques ça va avec, ça a toujours été un point fort à Tottenham ces dernières années, quelque chose qui a été très utilisé par les coachs. On avait un peu perdu cette capacité à la fin de l'ère Mourinho et là on la retrouve avec Antonio Conte. C'est très bien fait, encore une fois les buts arrivent sur des contre-attaques assez rapides. C'est très bien, le lien entre l'attaque et la défense se fait très rapidement. Donc voilà, pour moi c'est quelque chose que j'ai bien aimé aussi. Un autre gros point positif, c'est le pressing qu'on a fait pendant la première période. Surtout ça a été un pressing très intense et qui a été très efficace parce qu'on récupérait la balle très vite. Et sur la première période, Brighton n'a pas eu beaucoup d'occasions, donc pour moi c'était un gros point positif. Et pour finir, si je devais terminer sur les deux points positifs, les deux joueurs positifs que j'ai sortis de ce match là, c'est Kane et Romero, parce que Kane on le retrouve de plus en plus au niveau qu'il avait ces dernières années. Les deux buts qu'il marque, le premier est un but magnifique, le deuxième est un but qui prouve qu'il est bien placé, donc ça fait plaisir. Il est encore au corps du jeu de nouveau et ça fait plaisir. Et à Tottenham c'est comme ça que ça marche, Harry Kane est au corps du jeu, se crée des occasions pour les autres. On voit que son lien avec Son commence à revenir, donc ça fait plaisir. Et pour Romero, il revient de blessure et pourtant on a l'impression qu'il a toujours été là, qu'il n'a jamais manqué un match. Il a beaucoup manqué à la défense ces derniers mois, ça fait plaisir de le retrouver, ça fait plaisir à le retrouver à un niveau comme ça. C'est pour cela qu'on l'a acheté cet été. Pour l'instant, dire qu'il a totalement réussi au club c'est peut-être encore un peu tôt parce qu'il n'a pas joué beaucoup de matchs, mais quand on voit le match qu'il fait hier en revenant de blessure, je me dis que quand il sera pleinement revenu, quand il pourra enchaîner les 90 minutes, quand il pourra enchaîner les matchs, ça va devenir un joueur très important. J'ai hâte de le voir combiner avec Dyer parce que je pense que c'est vraiment une défense qui peut être très solide avec Romero et Dyer. Donc voilà, Romero arrive aussi à créer des occasions et ça fluidifie le jeu, donc c'est positif aussi. Enfin, le dernier point positif, ça serait les nouvelles recrues qu'on a réussi à lancer dans ce match-là, donc Kulusevski et Bentancur. Et pour moi, c'est deux rentrées qui ont été plutôt très positifs, parce que pour commencer avec Bentancur, pour moi il a fait un très bon match. Il est rentré à la 77e, donc c'est encore tôt pour dire que ça va être le joueur de l'année à Tottenham. Mais le peu qu'on a vu, ça a été très plaisant de le voir jouer, ça a été très
plaisant de le voir au milieu de terrain, de faire des gestes techniques. J'ai l'impression que c'est un joueur en confiance qui va beaucoup aider. C'est vrai qu'au milieu de terrain les attentes sont pas forcément énormes vu ce qu'on avait avant, mais c'est vrai qu'il a montré de belles choses. J'espère juste que ça fera pas comme Lo Celso ou Ndombele qui au début ont montré de belles choses et qui après ont totalement arrêté de bien jouer. Mais voilà, Bentancur c'est un joueur que j'aime déjà beaucoup, donc j'espère pour lui qu'il réussira au club. Pour l'instant c'est assez prometteur. Pour Kulusevski, j'ai bien aimé son entrée, même si peut-être un peu moins bien que Bentancur. C'est vrai qu'il a très vite créé des occasions, il a très vite amené du danger sur les cages de Brighton. Donc pour moi c'est assez positif parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un changement de ligue, que c'est un changement de pays, que voilà ça fait beaucoup de changements, que c'est encore un jeune joueur qui avait peut-être pas beaucoup de temps de jeu à la Juventus, donc pour moi il faut lui laisser du temps, et de ce que j'ai vu sur 2-3 occasions il a plutôt bien joué. On a vu qu'il aurait pu avoir 2 passes décisives si Bergwijn et Kane avaient réussi à marquer, donc pour moi c'est assez positif. Peut-être moins que Bentancur, mais pour moi c'est vraiment 2 joueurs qui vont faire du bien à l'équipe. Ça ramène toujours un peu de sang frais, donc pour moi c'est même très positif. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu à Tottenham des joueurs qui pour moi personnellement m'apportent autant de bonheur et apportent autant d'attentes, donc j'espère qu'ils seront à la hauteur et que ça marchera pour eux, parce que je pense que vraiment ça peut être une belle histoire à Tottenham pour eux deux. Ensuite donc on va évoquer les points négatifs, les points à améliorer, et donc pour moi le gros point négatif de ce match là c'est que en deuxième période on a complètement arrêté de jouer au début, c'est à dire qu'on a totalement laissé le ballon à Brighton, on a totalement arrêté de presser, de créer des occasions. D'ailleurs ça se ressent dans la possession de balle qui était complètement qui est à la faveur de Brighton sur l'ensemble du match, et ça a amené à ce que Brighton revienne au score, donc marque le but du 2-1 à la 63e minute. Donc le point positif de ça c'est qu'on a réussi à répondre assez vite, mais j'aimerais bien que Tottenham réussisse à améliorer cela et réussisse à garder son pressing de première période tout au long du match, parce qu'on voit qu'après le but, oui, on a réagi assez vite, on a réussi à reprendre le contrôle du jeu. Brighton a été dangereux un peu, mais on a réussi à reprendre un certain contrôle du jeu, on a vu avec notamment les entrées. Donc j'aimerais qu'on arrive à garder ce contrôle tout le long du match et pas qu'il y ait des trous d'air à certains moments du match, parce que face à Brighton on menait 2-0, c'était pas dramatique, on a réussi à renverser la tendance, mais face à des plus grosses équipes ou lors de matchs plus importants, ces trous d'air peuvent nous poser de gros problèmes. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on améliore ce problème, qu'on arrive à garder vraiment le contrôle du match tout le long du match, et pas seulement en première période et à la fin, mais vraiment sur 90 minutes pour avoir une chance d'aller plus loin, d'aller gagner des trophées. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faudra améliorer. Autre point que j'ai moins aimé, c'est Lucas et Bergwijn, donc je les mets un peu ensemble parce que Lucas c'est un joueur que j'aime bien, c'est un joueur qui apporte beaucoup de temps en temps, mais sur ce match là il a été trop inefficace, pas assez présent dans le jeu et pas assez pesant dans le jeu, c'est à dire que pour moi il n'aurait pas été sur le terrain, ça aurait fait la même chose. Donc Lucas on sait qu'il est assez irrégulier et qu'il peut nous aider à gagner des matchs et le match d'après être totalement invisible, et ça a été le cas sur ce match là. Dans un match où l'attaque a plutôt bien fonctionné, a plutôt été mise en valeur, je trouve que Lucas on l'a pas assez vu, et pareil pour Bergwijn qui a encore raté des occasions pratiquement immanquable. Donc voilà, c'est vraiment mes 2 points négatifs combinés avec peut-être le reste de la défense. Donc j'ai dit que Romero avait fait beaucoup de bien, mais du côté de Ben Davies par exemple et Sanchez, ça manquait peut-être un peu de confiance et pour moi de solidité, parce que c'est vrai qu'à certains moments ça semblait fragile, ça semblait pas au top de la confiance. Donc voilà, moi je pense que la défense sur ce match là était pas forcément nulle, mais après c'est toujours Tottenham, en défense il y a des gros problèmes de confiance. En tant que supporter, à chaque fois que Brighton s'approchait des cages ça me faisait peur, donc j'aimerais bien et j'ai hâte de voir d'ailleurs revenir, parce que j'ai un peu plus confiance en cette défense quand il y a Romero et d'ailleurs.
Voilà pour ce match là, ça a été un plutôt bon match, donc il n'y a pas forcément beaucoup de négatifs à retenir. Ça a été un match que j'ai beaucoup apprécié et ça faisait longtemps que j'avais pas apprécié un match de Tottenham comme cela. On est qualifié, pour le tour suivant on rencontrera Middlesbrough qui a éliminé Manchester United au match précédent, donc il faut quand même se méfier de cette équipe là, mais ça reste à notre portée. Donc voilà, la FA Cup c'est vraiment un objectif pour Tottenham, même si je veux pas forcément m'enflammer parce qu'on sait qu'il ne faut pas avoir forcément beaucoup d'attentes. Mais voilà, ça fait plaisir de voir Tottenham revenir à ce niveau là, et Antonio Conte fait du très bon travail, je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, donc je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!